Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 19h17 et nous sommes dans ce studio avec Paul Melun, avec Jules Torres. Je voudrais, avant qu'on revienne sur Emmanuel Macron, qu'on reparle un instant de l'affaire Depardieu, complément d'enquête sur France 2. Rebondissement cet après-midi. La Cour d'appel de Paris a ordonné qu'un expert visionne les rushs et évalue si le montage de la fameuse scène du Hara correspondait bien à la réalité. Ce rebondissement, et c'est pour ça que j'en parle et que je profite de votre présence, Jules Torres, intervient après la publication de cette enquête dans le JDD qui a mis la main sur les procès-verbaux de 3 protagonistes à l'origine du complément d'enquête consacré à Gérard Depardieu. Semble-t-il, l'ensemble est accablant. Je voudrais bien pour les auditeurs d'Europe 1 que les choses soient claires. On ne parle pas de Gérard Depardieu là, qui sera jugé le 28 octobre pour, on va dire, des soupçons d'agression sexuelle. Je dis soupçons parce que ça n'a pas été jugé. C'est pas ça le sujet. Nous, ce qui nous insurge aujourd'hui, c'est que, semble-t-il, il y a bien eu bidouillage d'images sur le service public. C'est très qui simple. fait la morale à tout le monde. Jules Torres, juste un mot, est-ce que vous pouvez nous rappeler les faits, juste les faits? En décembre dernier, donc en pleine affaire, au début de l'affaire Depardieu, complément d'enquête décide de publier un documentaire sur Gérard Depardieu. Et il y a une scène qui a beaucoup choqué où on voit Gérard Depardieu tenir des propos graveleux, sexistes et même pédophiles, il parle d'une masturbation d'une petite fille qui est dans un haras et qui déambule sur un poney. Gérard Depardieu, lui, depuis le début, dit que ces images ne collent pas à l'audio qu'on peut voir sur ce documentaire. Yann Moix, faut savoir que les rushs dont on parle, c'est des rushs qui datent d'un reportage en Corée du Nord depuis 2018. Et ça sort en 2023. Donc Yann Moix, la famille Depardieu, le clan Depardieu, même le président de la République lui-même, souvenez-vous, autour du 20 décembre, sur France 5, dit, attention, en direct, le président de la République prend position et dit, je me méfie, dans ce genre de documentaire, il peut potentiellement y avoir un montage fraudulé. Donc voilà, la vraie question, aujourd'hui, c'est où sont ces rushs? Où sont ces rushs? Le monteur, dans son procès verbal que l'on a consulté, dit, la caméra n'a jamais été braqué sur Gérard Depardieu à ce moment-là. Donc, c'est très grave, Jules Torres. Qu'a fait complément d'enquête? C'est très simple, c'est qu'ils ont mis, a priori, Gérard Depardieu prononçait ses paroles sur une femme d'une 40aine d'années. Ça reste graveleux, ça reste sexiste, mais par contre, c'est pas pédophile. Et c'est une immense différence. Et ça montre surtout, en effet, qu'il y a une manipulation. C'est qu'on a collé un son audio sur une image qui n'allait pas avec celle prononcée par Gérard Depardieu. Et dans les procès-verbaux, il n'y a pas seulement celui du monteur. Il y a celui du réalisateur, il y a celui du patron de Iraqi Productions qui détiennent normalement les rushs. Et eux disent, on ne sait pas où ils sont actuellement introuvables. Donc la vérité, c'est que les preuves accablantes, les rushs accablants qui nous disaient que Gérard Depardieu était un horrible personnage sont non seulement faux, mais ils sont introuvables. Incroyable. Alors que la justice a dit, si vous ne fournissez pas les rushs, c'est 1 500 € par jour. Donc je pense que ça va... Et depuis le début, nous, on a réclamé au JDD les rushs à France Télévisions qui s'est réfugié derrière d'abord le secret des sources. La justice a une première fois dit c'est pas le sujet, là c'est une affaire qui est beaucoup trop grave et donc il va falloir donner ces rushs. Et une deuxième décision de justice qui intervient aujourd'hui, la Cour d'appel, qui nous dit qu'il faut rendre ces rushs publics. Et d'ailleurs, j'en termine, mais au sujet de l'enquête qu'on a publiée cette semaine, pas une reprise dans la presse. Ça n'intéresse pas les gens. Ça n'intéresse pas les gens ou ça les dérange? Jules Torres, c'est ça la vraie question. Non. Je pense que ça dérange. Ça dérange. Et deuxième chose, le constat d'huissier qui était donné par complément d'enquête n'a été consulté que par une rédaction dans la place de Paris. Vous savez laquelle? Non. France Info. C'est marrant. Quand même que complément d'enquête, donc France 2, ne donne le constat d'huissier, ne le communique qu'à une chaîne qui appartient à son groupe. Personne d'autre ne l'a vu. Donc on va avoir, je vous le jure, le mystère autour de cette affaire va être dévoilé dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Mais la vérité, et ça, elle est accablante aujourd'hui, c'est qu'il y a une manipulation des images, une manipulation des faits, dans le seul but, c'est d'entreprendre une grande entreprise méthodique de déstabilisation pour ruiner la réputation de Gérard Depardieu. La seule vérité, elle est là. C'est que le service public a contribué à nuire à l'image de Gérard Depardieu. Mais vous vous rendez compte, c'est très très grave. Journalistiquement parlant, c'est extrêmement grave ce qui s'est passé. Bidouiller des images pour accuser quelqu'un,
Enfin, je sais pas, vous avez une carte de presse, il y a une déontologie. Et le service public, Paul Melun. C'est grave pour n'importe quel journaliste qui fait bien son métier avec professionnalisme et avec déontologie, mais j'ai envie de vous dire, c'est encore plus grave lorsqu'il s'agit de cette émission qui, depuis un certain nombre d'années, s'est arrogé le titre de spécialiste pour démasquer les fake news, qui impose sa soi-disant rigueur journalistique à l'ensemble de ses confrères sur l'ensemble des chaînes, y compris des chaînes privées. Et c'est ça le problème, si vous voulez, c'est la vie antiphilosophique de ces gens. C'est que quand vous prenez la rigueur, l'exemplarité, le professionnalisme, il faut l'être. Et que si vous prenez tout cela pour vos confrères, mais que vous ne vous l'appliquez pas à vous-même, parce que il y a derrière des visées politiques. Je dis tout ça au conditionnel. Il va falloir attendre de voir comment tout ça se déroule, mais l'enquête du JDD étant bien documentée, ça nous permet quand même d'avoir des éléments qui nous permettent au moins de douter. Et moi, j'aime bien douter. Et c'est la chanson d'Anne Sylvestre, j'aime les gens qui doutent. Et moi, j'aime bien douter, et je pense que l'enquête du JDD nous permet d'avoir beaucoup d'éléments de doute quant à la parole de complément d'enquête et quant au travail qui a été fourni de leur part. Donc, il faut faire toute la lumière là-dessus. Et si c'est avéré, ça voudra dire qu'ils auront voulu nuire délibérément à la réputation de Gérard Depardieu, et que ceux qui ont, comme le président de la République d'ailleurs sur France 5, ceux qui ont mis en garde contre les chasses à l'homme non fondées sur les tribunaux, mais fondées sur des montages qui peuvent être effectivement trafiqués, tout cela avait raison. Et que quand vous disiez ça, moi je me rappelle, j'avais soutenu ce qu'avait dit le président de la République sur la 5 à l'époque, on se faisait traiter de sexistes et de complices des porcs dans le balance ton porc, etc. Et on était des complices du sexisme et de Gérard Depardieu. Enfin, c'était pas sérieux. La prudence aurait dû tous nous guider à ce moment-là. C'est pas parole d'évangile, France 2, c'est pas parole d'évangile, complément d'enquête, on a le droit d'interroger, c'est pas parce que vous êtes journaliste sur le service public que vous êtes le dieu du journalisme, donc on avait le droit de s'interroger. Il y a des gens très bien qui travaillent là-bas, mais il y a aussi des gens manifestement qui ont voulu manipuler des images, donc on est fondé de s'interroger. Mais manipulation des images, mais pardon, moi je suis choquée depuis tout à l'heure, je vais vous dire, je suis choquée parce qu'on a peine à y croire, enfin je sais pas, on est à une heure de grande écoute, on manipule des images, mais qu'est-ce qu'il y a de plus grave? Demandons à Élise Lucet qui va donner des leçons de morale à tout le monde et à toute cette cohorte, pardon, excusez-moi, on a manipulé des images sur le service public. Est-ce que je voudrais un instant, s'il vous plaît, qu'on écoute la réaction de Yann Moix, qui était à l'origine du tournage, qui a été réalisé, vous le disiez Jules, en 2018 en Corée du Nord de ce tournage, et qui était présent lors des faits et qui a toujours dénoncé un découpage final frauduleux. Il a réagi ce soir à la télévision. Je parle pas beaucoup de ça parce que je laisse les avocats s'exprimer à ma place, mais vous savez qu'on va avoir enfin la vérité sur les rushs et l'affaire Depardieu, puisque la justice a donné intégralement raison à Gérard. Donc les rushs vont être obligatoirement restitués, des experts vont regarder les images, et Gérard va être innocenté de ce qu'on lui reproche, et je vais récupérer mon film. Ça fait 1 an que j'ai dit que j'ai fait un film de fiction, qu'on m'a volé ce film. Personne ne m'a cru, on m'a craché dessus, on a craché sur Gérard, qui peut-être a fait d'autres choses dans d'autres domaines, mais là je parle vraiment de mon film. Je n'en sais rien, il est présumé innocent. Hein. Et aujourd'hui, on est récompensé pour notre courage intellectuel et notre ténacité. Je ne veux pas en dire plus, il faut que je reste à ma place. C'est les avocats qui continuent le combat. Les avocats continuent le combat, Jules Torres, c'est ce que dit Yann Moix, qui n'est pas du tout surpris et qui dit la vérité va enfin éclater. Et c'est intéressant parce que on avait l'information, nous, depuis le début de l'après-midi, mais Jérémy Assous, l'avocat de Gérard Depardieu, allait communiquer ce soir chez Cyril Hanouna sur C8. Mais l'information est sortie. Vous savez où elle est sortie? Non. À Télérama. Oui, exact, c'est vrai. Qu'est-ce que ça dit de cette affaire? Ça montre que ils sont sur la défensive, France Télé. C'est-à-dire que je pense que eux-mêmes, la direction, je mets pas en cause Delphine Ernotte, je mets pas en cause Stéphane Sied-Bongomez. Je pense que ils ont fait comme chaque directeur d'une rédaction devrait faire, c'est-à-dire protéger ses équipes, leur faire confiance. Le problème, c'est que je pense qu'ils ont été bernés et par complément d'enquête, et par Anthony Dufour, le patron de Ikari Productions, et par le réalisateur, et par le monteur, et par tout le monde finalement, et que la vérité, c'est que ces images ont été manipulés, que Gérard Depardieu a prononcé ces paroles, mais qu'il ne les a pas prononcées sur la petite fille, contrairement à ce que disait et à ce que laissait suggérer complément d'enquête. C'est en cela, et ça a eu des répercussions immenses. On a eu quand même des débats sur le fait que Gérard Depardieu, on devait lui retirer la Légion d'honneur. Quand même. Oui. Ça a eu des conséquences dans la catégorie des pédophiles notoires, ce qui était scandaleux. Et on l'a cloué au pilori pour une séquence qui, a priori, est complètement fausse.
Incroyable. Non, Jules a raison. Après, le seul point de prudence que je mettrais, et ça a été un peu dit par Jules par rapport au groupe, c'est que c'est pas parce que vous avez certains journalistes qui ont manifestement mal fait leur travail, qui ont tenté de manipuler l'information, que ça jette l'opprobre sur toute une rédaction. Voilà, bien sûr que non, ça ne jette pas l'opprobre sur toute une rédaction. Je suis d'accord avec vous, Paul Melun, c'est important de le préciser. Il n'empêche, si les faits sont avérés, c'est très, très, très grave. Et est-ce qu'on trouvera les rushs ? Non, mais attendez, si on ne trouve pas les rushs, enfin, il faudra voir la suite de l'histoire. Les rushs auraient mystérieusement disparu. Ah bah, c'est oui. Et l'Arcom dans tout ça, on en parle ? Ça, c'est une très bonne question. Dites-moi, c'est vrai ça ? Ça, c'est une très bonne question. Thomas Lacroix, rédacteur en chef de cette émission, qui dit « Et l'Arcom ?» Et l'Arcom ? Où est l'Arcom ? On les a appelés, évidemment, là, il n'y a pas de réponse. Ah bah, parce que pour condamner, pour sanctionner certaines chaînes, alors qu'on a des propos complètement normaux, ça... direct, bah par contre là, ça fait 10 mois qu'on dit ça. Hein. Ça fait 10 mois que Yann Moix dit qu'on lui a volé. Ça fait 10 mois que Gérard Depardieu dénonce une manipulation. Rien. Bien, on en reparlera certainement dans le courant de cette émission. Dans un instant, Sébastien Chenu, vice-président du RN, sera dans ce studio. On a beaucoup de sujets à aborder avec lui. Le budget, la colère du chef de l'État, la suite de ses propos sur Israël. Et puis le déplacement du Premier ministre accompagné du ministre de l'Intérieur pour peut-être s'inspirer de la politique migratoire de Giorgia Meloni. Mais bon, est-ce qu'elle marche vraiment cette politique migratoire ? Il y a des juges italiens qui demandent déjà le retour des migrants en Italie, ceux qui avaient été mis, vous savez, dans des centres en Albanie. Exactement, à tout de suite.